comme colo, c'est top. Bon, ça c'est fait. Après, on va passer à quoi? Je vais passer au Castle Art qui sont là. Alors, les Castle Art, c'est une boîte de crayons. Moi, j'ai les 120. Ok, j'ai acheté les 120, à savoir qu'ils les ont en 72. Attention, ils en vendent aussi en aquarellable, je crois, si je veux pas dire de bêtises. Moi, je vous parle les normaux, en fait, ok. Donc, ça se présente comme ça. Vous allez vous dire, oh, mais tiens, ils sont dedans. Non, non, en fait, c'est une autre boîte que j'ai rachetée. C'est une boîte que j'ai rachetée parce que j'ai eu un souci avec un crayon que j'ai vachement passé. J'ai fait un fond avec, enfin, la maille, hein, n'importe quoi, one again, tranquille. Je crois que c'était, non, c'est pas celui-là qui me manquait. C'était celui-là. Je crois que c'était celui-là. C'est celui-là que j'ai passé one again, je vous dis pas. Il était tout rikiki. Je dis non, mais là, c'est pas bon, quoi. Ces crayons, pour revenir sur les crayons, ils sont top. Moi, je les adore. Vous avez, si je ne me trompe pas, à mon bon souvenir, vous avez trois racks. Voilà, j'écoute pas. Bougez pas. Vous avez 3 racks dedans. 3 racks. Vous avez toujours dedans un petit machin, un castle. Vous avez 3 racks dedans. Vous avez, voilà, vous avez le répertoire des couleurs, là, qui est marqué dessus, là, machin, hein, et vous avez 3 racks dedans avec les couleurs. Premier rack, deuxième rack et troisième rack. Donc ça, c'est la grosse boîte. Je vous ai dit, hein, là, j'ai les 120. Hein, à savoir que... Bah mince, je l'ai cassé. Non, c'est pas grave. À savoir que... ils les vendent en 60... en quoi? En 76 ou 72? Bah non, je ne me rappelle plus. Bon, bref, une petite boîte si vous voulez. À prix plus bas. C'est vrai que j'ai pas regardé les prix, j'ai oublié sur ceux-là. Moi, il me semble que je les avais payés 54 € la boîte. Elle est en promo, il me semble, parce que je crois qu'elle fait... j'ai pris en métal, parce que sinon, ils vous la vendent en trousse avec les 120 qui vous coûtent 60 et quelques euros. Peut-être, je sais pas, 60, peut-être 68 €. Moi, je sais plus. Moi, j'ai pris la moins chère, j'ai pris la boîte en métal. Ok. Donc, du coup, ça m'a coûté moins cher. Je crois 54 ou 58 € la boîte, je me rappelle plus. 220. Hein. Ils sont top. Franchement, on fait des super trucs avec, mine de rien. Donc, c'est toujours des crayons à base de cire. Et ils se manient super bien. On peut faire plein de mélanges avec, hein, comme les blacks. Les blacks, les Black Widow sont différents à utiliser parce qu'ils sont beaucoup plus crémeux que ceux-là. Ceux-là, je les trouve entre deux. C'est-à-dire, ils sont crémeux, mais en même temps, ils ont un côté un petit peu plus sec. Pourtant, ils sont à base de cire, hein, vous voyez. Mais voilà, ils s'utilisent super bien. Ils vont super bien. Moi, j'ai fait des super colos avec. Franchement, c'est la première boîte de crayons que j'ai acheté, celle-là. Et c'est le bonheur. C'est franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est le top. Ok. Par contre, vous regardez bien jusqu'à la fin de ma vidéo, je vous montre tous les crayons parce que je vous dirai quelque chose d'important au fait du coup à la fin. Donc moi, je me suis aperçue avec le temps, voilà, sur un truc. Hein. Voilà. Donc les castles, hein, c'est fait Castle Art. Je vais vous les montrer dans la trousse. Ouais, bah ils sont. Il faut savoir que les. Oui, je voulais vous dire, les crayons à base de cire, parce qu'on est dans la cire, ils sont intéressants à travailler, ils sont plus tendres et plus souples à travailler que les à base d'huile. Hein. Et par contre, la mine s'use un petit peu plus vite qu'un crayon à base d'huile. Voilà, parce que c'est pas les mêmes utilités. Un crayon à base d'huile va être plus un petit peu dans le détail. Et puis le crayon à base de cire va plus servir à faire les. On va s'en servir pour tout, mais c'est vrai que pour les fonds, machin, on peut s'en servir aussi. Alors qu'un crayon à base d'huile, on s'en servira peut-être un petit peu moins. Après, tout dépend de la superficie à couvrir. Bon, bref, ça c'est un détail. Voilà. Bon, allez, hop, boîte, c'est fait. J'arrive, bougez pas, je vais vous montrer. J'ai cherché ma trousse, je sais plus laquelle c'est. J'en ai pas 36, hein, vous inquiétez pas, mais il faut juste que je cherche. Ici, c'est la première, je crois que c'est la violette. À mon bon souvenir, c'est la violette. Mais oui, c'est la violette, c'est clair. Elle est là, ok. Donc, ma petite trousse, hein, pareil. Hein, c'est grande. Hein, je vous la représente pas, vous les montrer tout à l'heure. Voilà, ils sont là. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais?
Ah non, c'était le 13. Pourquoi j'ai dit 72, moi? En fait, c'était le 13 qui me manquait. Du coup, j'ai racheté la boîte. Ouais, c'est peut-être le premier que vous avez dit. Bon, bref, toujours pareil, toujours même système. J'ai fait mon nuancier, toujours en repère. Comme ça, quand je range mes crayons, quand je m'en sers, machin, on ne prend pas la tête, ils sont tous numérotés. Je remets. Voilà. C'est vraiment la détente totale. Moi, je réfléchis pas. Je veux pas réfléchir, c'est de la détente. La détente, la zen. C'est un moment à soi, rien qu'à soi, c'est taquet. Oh, c'est le paradise. Le paradise. Enfin bon, bref. Chacun son truc. Enfin, moi c'est le top, quoi. C'est le top pour moi, le colo. Hein. Bon, alors, donc, les caisses de l'art. Ils sont là. Mon nuancier est là. Et ben, j'ai toujours procédé de la même façon. Hein, vous voyez. Et là, j'ai mis le numéro, en fait, du crayon à la base. Comme il est. Hein. Exemple, hein, je prends le 11. Je sais pas, je suis dans le jaune en ce moment. Alors, je vais vous prendre celui-là. Pour vous montrer, hein, si je ne vous ai pas. Voilà, c'est pour moi le numéro 11, mais en fait, c'est le numéro 75. Voilà, c'est ça. Le numéro 75, j'ai même le 75, donc le véritable numéro du crayon avec mon numéro en face. Et j'ai voilà, colorié et j'ai mis le nom du crayon. Voilà. Et ça, c'est pour me repérer, comme ça je sais. Ok? Et tout est comme ça. Je vous montre les crayons vite fait. Hein. Du coup, ah oui, j'ai les 120, hein, je vous ai dit. Hein. Après, vous pouvez prendre la boîte de 60, voilà, attends, je sais plus, pardon. 72 ou 76, je ne sais plus. Non, pas, je crois que c'est 76. On va vous dire ça, ça va être 72. Enfin, bon, bref, qui sont moins chers, je répète. Je les ai vus, la boîte de crayons de 76. Là, moi, je les ai vus pendant les Black Friday, tout ça, soldés à 30 €, hein, je crois. Hein. Faut bien regarder les prix, hein, parce qu'Amazon font des sacrés promos. Hein. Ouais, ils font des sacrés promos, faut bien se jeter. Attendez le Black Friday si vous voulez, il va pas tarder d'arriver au mois de novembre. Je sais vers le 24 novembre, non? Un truc comme ça, si je me souviens bien. Attendez, hein, parce qu'il y a Noël qui arrive aussi. Hein. Ma vidéo va tomber pile poil parce qu'il y a Noël qui arrive. Alors, ceux qui veulent se faire offrir des crayons, hein. Voilà. Vous pouvez y aller. Hein. Donc, je vous les montre. Comme ça, vous les voyez. Vous les avez vus tout à l'heure. Mais bon, voilà, là, ils sont rangés. Tu te mets fort. Vous voyez, hein, je m'en sers beaucoup. Hein. Ils sont super, franchement, pour des premiers, ils sont vraiment top. Hein. Vous assure, ils sont vraiment top. Ça, c'est autre chose, je vous en parle tout à l'heure. Hein. Voilà, ça, c'est tous les Castle Art. Alors, attendez, qui me reste? Je réfléchis, parce que là, je vous en ai montré un bout. Bah, en fait, je vais vous attaquer ceux-là. Qu'est-ce que c'est, ceux-là? Bah, vous savez quoi? Je vais vous les montrer tout de suite. Ceux-là, je les ai mis dans la même trousse. Ceux-là, c'est les luminances. Voilà, c'est les luminances de Carandache. C'est le Saint Graal du crayon. Ok? C'est le Saint Graal du crayon. C'est le top, du bonheur, de ce que vous voulez en crayon de cire. La particularité de ces crayons, les ateliers sont à Genève, hein, d'ailleurs, sont en Suisse. La particularité de ce crayon, c'est que c'est, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est le seul crayon au monde qui a une résistance à la lumière avec le temps d'au moins 80% de ses couleurs. Et ça, c'est important. Voilà, c'est important de le savoir. Ce qui explique que ce sont des crayons qui sont haut de gamme. Là, on est dans quand même du haut de gamme. Ce sont des crayons qui valent plus cher. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont extra. Niveau pigmentation, le bois, je vous en montre un tant qu'on y est. Bah, le bois, c'est pas la même chose. Ok. Le bois, c'est comment dire, c'est du quoi déjà? Du cèdre? Non, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils sont en cèdre. Attendez, je regarde ma feuille parce que je voudrais pas vous dire des bêtises quand même. Quand même, hein. Ouais, c'est du cèdre, vous voyez, je ne me suis pas trompée. C'est du cèdre de Californie exactement. Hein. À savoir qu'ils font leur crayon, mais ils font en sorte aussi de protéger l'environnement. Hein. C'est marqué dans les petits... je vous montrerai, vous avez les petites infos là sur un petit machin comme ça, là, dans les crayons. Donc ouais, non, ils sont top, ils font attention à l'environnement aussi. Hein. Et puis aussi à l'économie, tout ça. Non, c'est bien.
Hein. Et puis, je peux vous dire que quand vous achetez une boîte de crayons, vous la sentez, enfin, juste vous ouvrez, vous n'avez même pas besoin d'en tirer, hein, ça vous... Mais tous les crayons et Castel aussi sentent une odeur qui ressort, et qui ressortent, ouais, oui, elle ressort, ouais, elle ressort, l'odeur. Enfin, bon, bref, ouais, et ceux-là, ça sent super bon, enfin, moi, je les adore. Hein. Donc, à savoir que j'ai pas fini ma gamme. Moi, j'ai commencé par acheter une boîte de 12 crayons. J'ai acheté une boîte de 12 crayons. Ils sont assez, hein, je vous l'ai dit. Hein. La boîte de 12 crayons, je vais vous donner les infos. Du coup, la boîte de 12 crayons, je l'avais eu à... Je la trouve pas. Bah, forcément, je la trouve pas. Oui, à 33 euros. 33 euros la boîte de crayons de 12. Après, il y a des boîtes de 20. Attention, boîte de 20, il y en a deux. Ok. Vous avez la boîte de portrait, spécial portrait, qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Et vous avez une autre boîte de 20. Ok. De couleur normale pour compléter votre gamme. Vous avez une boîte de 40 aussi, qui est très intéressante sur Amazon. Et vous avez sinon vous avez la boîte totale, hein, qui fait... ouais, je fais beaucoup de... bah ouais, bah je cherche en même temps, vous voyez. Qui fait, il y a combien attendez. Combien ils en ont 100... 120, je crois. Non. Oh, je sais même pas, en fait. Comme ils ont rajouté les 20, ils en ont 100... 120, je dirais. Je crois qu'il y a une gamme de 120. Je peux même pas vous dire parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis mes numéros. J'ai pas mis mes numéros du coup. Et j'ai pas... bah ouais, parce que j'ai pas fini ma gamme. Hein. Bon, j'en ai quand même pas mal, là. Vous avez vu? Ils sont top. Hein. Ça, c'est vraiment... voilà. Hein. Ça, c'est un doublon. Hein. C'est un doublon des couleurs que j'ai acheté. Donc ça, c'était... j'ai acheté une boîte de 12 à la base. Et du coup, après, comme j'ai acheté une boîte de 40, hein, j'ai retrouvé 12 couleurs que j'avais achetées dans la première boîte de 12. Pourquoi j'ai acheté une première boîte de 12? Parce que, bien évidemment, je voulais les essayer. J'ai commencé par acheter à l'unité mon crayon. Mon crayon, je l'ai acheté à l'unité à Artéis, un magasin d'art créatif, hein, comme Cultura, machin, etc. Je ne sais pas si vous en avez... Enfin, vous pouvez aller à Cultura, je pense qu'il devait y être, hein, sûrement. Ou dans un magasin d'art créatif, hein, que vous avez vers chez vous. Hein. Acheter à l'unité, franchement, ne serait-ce que achetez-en 2, 3, essayez-les. Hein. Moi, à l'unité, le crayon dans mon petit magasin, je l'avais payé 3 euros. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je l'ai acheté 3,20 €, je crois. Je crois que c'est à peu près 3,10 € ou 3,20 € le crayon à l'unité. À savoir que c'est un crayon qui peut monter jusqu'à 3,75 €. Comme Géant des Beaux-Arts, par exemple, vendent à 3,75 € à l'unité. Je fais une petite parenthèse sur Géant des Beaux-Arts. Ils sont top. Niveau livraison, tout ça, bon, il faut attendre une dizaine de jours pour être livré. Mais par contre, emballage nickel. Ils sont super. Franchement, vous pouvez commander les yeux fermés. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Je suis vraiment contente de tout ce qui vendent. Enfin, moi, j'achète régulièrement chez eux et en particulier les Luminance. C'est ça que je voulais vous dire quand je vous avais dit que restez avec moi jusqu'à la fin parce que justement, là, on va parler des crayons qui sont à l'unité, que vous pouvez acheter à l'unité. Hein. Les Black Widow, les Castle Art, j'ai quoi, je vous ai montré quoi, je ne sais plus. Hein. Ce sont des crayons que vous ne trouvez pas à l'unité. Ok? Si vous en manquez un, vous êtes obligé d'acheter une boîte. Alors, les Black Widow, ça va encore parce que bon, les boîtes sont pas onéreuses. Bon, les Castle, ça va, ils sont pas excessifs non plus, ceux-là. Hein. Attention, je parle des Art, ok? Mais bon, pour acheter une boîte à 54 €, est-ce que dans les 72, je sais pas comment ils font leur couleur.
Je suis pas sûre que le numéro 119, il soit présent dans la boîte de 72. Hein, vous voyez, hein, ils ont rajouté une gamme de couleurs qui n'est certainement pas dans l'autre boîte. Donc ça on n'en sait rien. Donc, ce qui explique que moi, j'avais racheté carrément une deuxième boîte. L'avantage des luminances, comme les polychromos que je vais vous montrer derrière, c'est que vous pouvez les acheter à l'unité, à votre rythme, en fonction de votre budget. Tranquille, quoi. Tranquille. À savoir qu'il y a des promotions intéressantes sur Amazon. Moi, je suis partie sur une boîte de 12. Je voulais essayer, ok. J'en avais pris déjà à l'unité. Hein. Je dis, il faut que j'essaye une boîte de 12. J'ai pris une boîte de 12, ok. Je savais que j'aurais un doublon, forcément. Parce que j'ai de la... Oh, coucou, c'est moi. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu un problème avec ma caméra. Elle s'est arrêtée. J'ai pas compris pourquoi. Me revoilà, je suis de retour. Bon, donc je vous disais... Ah bah je sais plus, hein. Alors je reprends mon truc. Ça, c'est la boîte des 40 luminances. Ok. Non, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. C'était la boîte de vin de portrait qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Donc ils ont rajouté ça dans leur gamme. Et ce sont les portraits. Alors attention, hein, sur Amazon ou ailleurs, faites attention. Quand c'est les portraits, c'est marqué dessus. Hein, ok. Parce que vous avez une autre boîte de vin qui vendent. Toujours pareil. Je vais vous montrer quand même la boîte. Hein. Elle est en dur, ok. En carton dur. Il y a les petits trucs, hein, comme je vous disais, toutes les infos. Et c'est de la mousse. Ils sont super bien emballés. Ils sont impossibles de les casser. Hein. Franchement, c'est génial. Hein. C'est super bien emballé. Hein. Ils sont au top. Hein, je vous dis, là, on est dans le haut de gamme. Hein. On n'est pas à 1,60 € le crayon. Là, on est à 3,75 € le crayon au max. Quoi. Vous voyez, c'est... Hein, mais oui, c'est Saint-Graal, c'est le bonheur. Hein. Donc, comme je vous le disais, sur la boîte de vin, derrière, vous avez pareil, hein, les numéros avec les couleurs. Boîte de 40, hein, je vais vous donner les prix après parce que c'est super intéressant. Hein. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Si vous voulez faire de la même façon, vous ferez, sinon vous ferez autrement. Il y a des petites astuces des fois. Moi, j'ai privilégié acheter petit à petit. Hein, mais acheter de façon intéressante quand même. Boîte de 40, toujours pareil, je ne vous ouvre pas la boîte, hein, c'est toujours la même chose, sauf que là, il y avait deux racks qui... Attendez, je vais y arriver, je vais voir quoi. Il y avait deux racks, ok, forcément, il y en a plus. Boîte de 40. Hop, toujours pareil, code couleur derrière, ok. On y arrive, hop là, avec le code couleur, ok. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai acheté au détail, au départ. Ensuite, j'ai acheté, comment ça s'appelle, j'ai acheté, dites-moi, j'ai acheté la boîte de vin en portrait, je la voulais, hein, je l'ai zioté parce qu'elle est vite partie, qui était intéressante. Et après, j'ai acheté la boîte de 40 et j'ai acheté au détail chez Géant des Beaux-Arts. Hein, parce qu'ils ont toutes les gammes, ils ont tout ce que vous voulez. C'est 3,75 € le crayon au lieu. Alors je sais que je pourrais l'avoir à 3,20 € ailleurs, mais dans mon autre magasin, ils n'ont pas toutes les couleurs. Donc, du coup, hein, on fait comme on peut. Du coup, moi, je fais comme ça. Et puis, petit à petit, je constitue comment dire, ma collection. Je vous dis bien, si vous achetez une boîte de 12, vous aurez 12 crayons en commun dans la boîte, de 40. Hein, attention, je vous le dis, vous aurez un doublon. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, moi, ça vous permet de les tester, mais enfin, le mieux, c'est peut-être pas acheter la boîte de 12 et acheter peut-être juste à l'unité 2-3 crayons, puis vous voyez comment... Hein. Par contre, c'est des crayons, on peut rajouter plein de couches, faire plein de dégradés avec. Ils se travaillent, vous voyez. Ils se travaillent, ces crayons-là. C'est pas... Vous prenez le Black Widow, et puis un peu... ils sont différents. Hein, mais par contre, c'est de top de crayons. Hein. Franchement, ils sont au top. Hein. Franchement, ils ont un pouvoir couvrant qui est top. La couleur, elle est intense. Bon, voilà. Mais bon, c'est une autre gamme. Donc, je vous disais, la boîte de 40 sur Amazon, moi, je l'ai eu à 106,88 €. On est à 2,67 € le crayon. Très intéressant. OK? Parce que je vous ai dit, le maximum, c'est 3,75 € un crayon. Parce que les boîtes entières, je n'ai même plus le prix d'une boîte. C'est vrai, je n'ai même pas regardé le prix des boîtes entières. On est assez élevé hein, chez eux, on a 200, je ne sais même plus combien, pardon, je vous fais bouger encore une fois. Ouais, on est très élevé au niveau du prix, hein. Du coup,
Ouais, on est à 2, ouais, je sais plus. Je sais plus le prix en fait de la boîte entière. La boîte de 72, ils vendent par 72. Bon, bref, c'est vachement cher. Donc, c'est vrai que les promos sur les boîtes entières, hein, pas beaucoup. Hein, donc, moi, j'ai fait comme ça. Je dis, moi, je les veux, mais je veux pas les acheter d'un coup, quoi. Donc, la boîte de vin en portrait, je l'ai payé 69,95 €. C'est pas très, très excessif. Hein. Du coup, je sais plus à combien ça nous faisait le crayon. Je l'ai pas... Il est un peu moins cher à l'unité, du coup, en prenant comme ça. Ouais. Donc voilà. Mais vous avez la boîte de vin normale qui est à 63 €, je crois. Donc c'est intéressant, hein, les boîtes. Mais bon, il faut bien calculer son coût. Hein. Moi, j'ai procédé à tout un truc. En fait, je me suis fait un tableau. J'ai repéré toutes les... j'ai un truc qui est tombé. J'ai fait un tableau de ouf. Ah, je pars dans mes trucs. Si jamais vous avez des questions ou quoi, vous avez mon mail, il y a Insta, mais enfin le mail c'est plus simple quand c'est comme ça. Ou vous mettez un commentaire si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai tout répertorié ici, tous les crayons en fait des luminances. Ça c'est les portraits, vous voyez. Et j'ai la boîte de vin. Bon après il y a mon magasin, les Beaux-Arts, Amazon. Hein, ok, donc je sais ce que j'ai acheté aux Beaux-Arts, je sais ce que j'ai acheté... en boîte de 40, hein, en boîte de... J'avais déjà fait en fait le répertoire. Je savais quel crayon il fallait que je commande aux Beaux-Arts à l'unité parce que je l'aurais pas dans ma future boîte que j'allais acheter. Je sais pas si vous voyez le truc. Moi, je suis partie là-dessus. Et bah comme ça, voilà. Il m'en manque 13 aujourd'hui, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4. C'est ceux qui sont orange, vous voyez. 3, 4. Tiens, j'ai agrafé à l'envers, on dirait. Ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me manque 13. J'en ai plus que 13 à acheter. Hein. Et j'ai ma gamme complète. C'est le top. Ouais, c'est vraiment des crayons top. Ok. Donc, ouais, en boîte, vous les avez moins chers du coup. Mais je vous dis bien, faites attention aux couleurs. Moi, voilà. J'ai eu un doublon avec la boîte de 12, mais je le savais en avance. Mais ça ne me dérange pas parce que de toute façon, bah, ça m'évitera de racheter ceux-là. Hein. Donc, il faut bien calculer son coût. Voilà, donc ça c'est fait. Je crois que je vous ai tout dit sur... Ouais, j'ai dû tout vous dire. Il y a tellement de choses à dire, vous savez. Hein. Ça va être très long ma vidéo là. Hein. C'est des crayons professionnels, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Je vous ai dit, c'est le haut de gamme. Hein. C'est la haute maison du crayon là, de Caran d'Ache. Hein, ok. Donc là, on est dans le haut de gamme, c'est clair. Bon, je vous en parle parce que ça va intéresser certains. Hein. Il y en a, ça fait un moment, je pense, qu'ils doivent vouloir se les prendre et tout ça. Parce que ça, c'est clair quand on est dans le colo, mais ces crayons-là, on les veut toujours. Quoi. Maintenant, je vais passer à quoi? Bah, je vais passer aux crayons à base d'huile, qui sont les Polychromos de Faber-Castell. Donc, les Polychromos. Alors, il faut faire le même système. J'ai acheté la boîte de 12. Ok? J'ai acheté ma petite boîte de 12 parce que je voulais voir comment ils étaient. En plus, ils sont à base d'huile, ils sont différents. Donc, je voulais vraiment voir. J'en ai deux. Je voulais vraiment voir comment ils étaient. Hein. Donc, ils se présentent comme ça. Ok, je prends toujours le jaune parce que j'ai aujourd'hui, c'est jaune. Ah, non, on va pas prendre le jaune, il me dérange. On va prendre le bleu. Hop. Voilà, ils se présentent comme ça, les polychromos. Donc, vous avez... ils sont ronds, ok. Et puis, vous avez le nom qui est marqué... je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Caméra attitude. Non, mais là... Vous voyez ou pas? Ouais. Vous n'allez pas me répondre. C'est vrai que les inscriptions, elles grivent. Elles grivent. N'importe quoi. Elles brillent. Et du coup, on a du mal à voir. C'est le Phthalo Blue, en fait. Et c'est le numéro 110. Voilà, par exemple. Oui, bon, en fait, j'aurais peut-être pas dû prendre le bleu parce que je suis sur un fond bleu. Ah, voilà. Vous voyez? Voilà, donc il y a le numéro. Il y a un petit truc doré, là. Ils sont sympas, ils sont super beaux. Et il y a le numéro et le nom du crayon dessus. Ok? Voilà, ça c'est la boîte de 12. La boîte de 12, je l'avais eue sur Amazon toujours au prix de... au prix de
je sais, entre 19 et 22 euros à peu près la petite boîte. Ça fait 1,66 € le crayon. C'est un crayon que vous trouvez qui va aller jusqu'à 2 €, voire des fois peut-être 2,20 € à l'unité. Hein. Dans mon magasin Artis, moi, il faisait 1,80 € l'unité. Chez le Géant des Beaux-Arts, je crois qu'il est à 2 € l'unité. Donc, là encore, à la différence des autres boîtes que je vous ai montrées, et par contre, comme les luminances, vous pouvez les trouver à l'unité. Ok? Et ça, c'est intéressant. Ça vous permet de vous constituer votre boîte. Bien que il y a des offres super intéressantes sur Amazon. Moi, j'ai sauté dessus d'un coup parce que quand j'ai vu le prix, franchement, des fois, ils cassent les prix. Il y a des promos. Et là, il me semble qu'il y a une promo sur Amazon parce que je crois que la boîte est au prix où moi, je l'avais eu. À savoir la boîte de 120 crayons. C'est une boîte de 120 au prix de 159 €. Ok? Alors que la boîte, elle fait quand même 215 € à la base. S'ils nous ramènent le crayon à l'unité, à 1,33 € le crayon, hein, quand même, au lieu d'1,80 €. Hein. Par exemple, eux, ils se sont basés sur le prix accessible chez dans les magasins de loisirs créatifs, à savoir 1,80 € le crayon. Alors, je vous ai dit, mon petit magasin de loisirs créatifs, le Artéis, je le trouve à 1,80 € de Polychromos de Faber-Castell. Hein. Voilà, 2 € chez Géant des Beaux-Arts, c'est pas très très cher non plus. Hein. Enfin, moi je trouve, pour un crayon à l'unité, voilà, c'est différent des luminances, c'est sûr. Ben voilà, maintenant c'est pas le même crayon. Là, on est une mine qui est à base d'huile, ok. Donc, c'est-à-dire, on peut faire super bien les détails avec tout ça, mais c'est pas la cire, c'est pas la même chose. Hein. Alors, là, vous allez me dire, mais comment on fait pour choisir nos crayons? En fait, il faut les tester. Je vous conseille de les tester, de les tester personnellement. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à voir quel crayon vous convient, suivant ce que vous avez envie de faire. Suivant si vous appuyez beaucoup sur la mine ou pas. Vous voyez, je ne vous ai pas montré les crayons sur le papier, c'est pas la peine, parce que votre crayon, il va changer suivant comment vous appuyez dessus ou pas. Ok. Le rendu sera pas le même. Et aussi, tout dépend aussi du support que vous allez utiliser, si c'est un papier Amazon ou si c'est un papier plus épais de 120 grammes ou un papier plus lisse ou un papier à grains. Voilà. En fait, tout dépend de la façon dont vous allez appuyer dessus ou non, de la texture crémeuse si vous l'aimez ou pas, et puis du papier support que vous allez utiliser. Voilà. Donc, je ne vous ai pas fait la démo parce que là, mon m'en sort plus. Hein. Mais je vous conseille, franchement, moi, je donne... Voilà, ça, c'est mon expérience avec mes crayons à moi. Hein. Moi, je vous conseille de faire votre expérience à vous et d'acheter à l'unité quand vous pouvez ou une petite boîte de black là pour essayer. Il n'y a que comme ça. Moi, je me suis aperçue en faisant ça. Je vous dis, j'ai commencé par les Castle Art. Après, j'ai acheté les Black Widow. J'ai kiffé les Black Widows alors que j'adorais les Castle Art. En fait, je les kiffe. Je kiffe les deux, en fait. Donc, j'alterne, je change, machin. Les Black Widow, moi, je kiffe. C'est du bonheur. Les luminances, je kiffe. Mais ils sont différents. Les polychromos, j'aime bien. Mais ils sont pas pareils. Vous voyez moi, je suis... Ouais, bah, je vais le dire. On va me huer. Mais c'est vrai que j'aime bien les Black Widow. Mais les polychromos, ils sont au top. Hein, attention. Hein, mais moi, je suis plus du style crémeux, vous voyez. Les bases d'huile, je suis un peu moins dessus. Du coup, je m'en suis aperçue, en fait, en achetant et en faisant l'essai. Voilà. Mais en achetant quelques crayons, à la base, je me suis pas ruée sur une boîte. Voilà. Sauf que là, je les ai testés. Je dis, ouais, non, mais là, j'ai vu la promo de la boîte derrière. J'ai sauté dessus, je vous le dis tout de suite. Sur Amazon, ah ouais, le prix, il était cassé. Je dis, bah, ça, c'est pour moi. Et hop. Donc, maintenant, les polis. Poli. Je vous montre la boîte. Je sais pas si ça vous intéresse bien, mais au moins vous voyez comment ils sont, quoi, vous voyez. Hop, ça se présente comme ça, la boîte, hein, avec les racks. C'est une belle boîte en métal, je vais vous le dire, hein, évidemment. Voilà. Et puis avec des racks, toujours un système en plastique, par contre. Hein. Mais l'avantage des autres, c'est qu'il y a une petite mousse derrière, alors que les luminances, ils sont en mousse, c'est autre chose. Mais là, ils ont été bien parce qu'ils sont mis mousse quand même pour protéger les crayons qui sont en dessous. Hein. Donc l'emballage, il est top, hein, franchement. Les polychromos Faber-Castell, au top, du bonheur, ok.
Donc voilà, il y a trois racks, ok. Voilà, et bien donc, je vais vous les montrer en gros, hein, parce que pareil, j'ai fait mon nuancier. J'ai tout fait comme il faut, pour voir colorier comme il faut, et c'est les 120, hein, je vais vous dire, enfin, ça soit, c'est logique, vous aviez compris. Hop, ok. Et puis qui sont, c'est qui sont. T'es encore perdu avec mes trousses, comme d'hab. Hein. Hop, je suis encore perdue avec mes trousses. Là, vous avez entendu des pattes, c'est normal. C'est mon chien. Mon petit chien qui est avec moi, il est toujours avec moi, il me suit partout. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est lui. Voilà, les polychrome. Excusez-moi, je voulais juste 2 secondes, je vais l'ouvrir parce que là, je crois que je vais pas pouvoir continuer sinon. On est en live. En live. Ah ouais, le gain. Voilà, comme ça, il va descendre. Du coup, voilà mes polychromoses, toujours pareil, même système. Hein. J'ai fait mon nuancier et j'ai numéroté mes crayons. Attendez, je vous cherche. Oui, je vais vous le chercher. Le problème, c'est que ici, il est là. Vous voyez, voilà. Je vais vous le remontrer tout à l'heure parce que là, je suis trop près peut-être. Donc, je vous montre la trousse déjà. Hein. C'est tout rangé, tout est clean. Cette trousse, vous pouvez la trouver sur Amazon, pareil, un peu moins cher que les autres. Les autres sont en simili cuir, je sais pas trop comment on dit. Hein, ouais, hein, vous avez pu voir. Là, on est plus sur pas du cuir, mais c'est pas le même. Il brille pas, enfin, il brille pas comme l'autre. Hein. Donc, bon, je crois que je l'avais payé 20 euros, on en trouve, je crois, 20 euros. Et cette capacité de... Bonne question, j'ai encore me planter. Je sais plus. En fait, je ne me rappelle plus les capacités, j'ai pas regardé en fait. On va dire regarder combien j'en ai mis, je vais vous dire tout de suite. De toute façon, j'ai les 120 dedans déjà. 120, peut-être 180. Je crois que c'est une 180, ça doit être ça. Ça doit être une 180, un truc comme ça. Vous voyez, ça c'est les doublons que je vous disais que j'ai eu avec la boîte de... Ah non, c'est peut-être des que j'ai acheté l'unité en plus. Bah non, les doublons sont dans la boîte. Ça, c'est d'autres que j'ai pris en avance, en fait, parce que ça commence à s'user, que j'ai pris à l'unité. Je raconte n'importe quoi, vous voyez. J'ai des bleus. Celui-là. Et celui-là. Il est là, vous voyez. Donc, j'avais, voilà, des fois. Et il y a le violet aussi qui est ici, que j'ai commencé, en fait, à bien taper dedans. Donc, quand c'est comme ça, moi, j'anticipe. Et puis, j'ai ma petite réserve derrière. Donc voilà, ils sont tous là, ils sont magnifiques, il y a les 120. Hein. Alors pareil, j'ai classé à ma façon parce que ils sont assez bien classés, à savoir qu'ils sont assez bien classés déjà quand vous les achetez. Hein. Après voilà, moi j'ai mis ma petite patte personnelle et du coup je les ai reclassés comme il faut. Hein. Je vais ouvrir mon chien, je suis désolée, il est en train de pleurer à la porte maintenant. Alors je reviens. Allez, va là-bas. Donc du coup, voilà, je vous montre mon nuancier. Et puis, du coup, voilà, j'ai fait comme les autres. Je vais vous prendre un crayon quand même. Attendez, je me trompe de trousse. On va prendre celui-là. Toujours le même système, ok? C'est toujours le même système. Ok? Donc, ils sont à base d'huile, hein, ceux-là, je vous ai dit. Hein. Donc, pour les détails, vous savez, il y a des choses fines qu'on peut faire quand on colorie, comme les poils, les trucs comme ça. Il faut crayons bien taillés, polychromos, ils sont extra pour les détails, les crayons à base d'huile. Il faut savoir aussi que on a aussi dans les crayons à base d'huile, on a aussi la catégorie des Light Fast Derwent, hein, de la marque Derwent. Je crois qu'ils sont à base d'huile aussi et ils sont pas mal. Hein. Donc, voilà, Faber-Castell, Polychromos, Pop-Up. Et derrière, vous avez le nom, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, puis après, bon, moi, je vous conseille de faire un nuancier. Honnêtement, parce que si vous voulez être dans la détente totale, au moins, vous ne prenez pas la tête. Après, chacun son truc. Hein, il y en a, ils mettent n'importe quoi. Chacun fait comme il veut. Hein. Mais c'est sûr que si vous voyez, vous réfléchissez quand vous prenez vos crayons. Moi, je vous conseille d'être dans la zen totale. Alors, à ce moment-là, de trouver une solution bien adaptée à votre fonctionnement pour être tranquille, en fait, pour pouvoir coloriser sans
tranquille, quoi. Décompression totale, quoi. Il y a les Pablo de Caran d'Ache aussi qui sont à base d'huile, il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois bien. Hein. Bon, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai peut-être oublié des trucs, hein, c'est sûr. Mais moi, là, je vous ai fait le tour de mes crayons. Oui, vous allez vous dire, elle n'a pas les Prismacolor. Non, je n'ai pas les Prismacolor. Franchement, j'hésite. Quand je vois, il y en a, comment ils reçoivent les crayons dans les boîtes. Ils sont complètement cassés. Voilà, la qualité, c'est pas... Voilà, c'est des super crayons hein, qui sont super crémeux parce que c'est des crayons à base de cire. Mais c'est vrai que, bon, ils sont pas... Voilà, la boîte, elle a son coût quand même, quoi. On est sur, je sais pas, 160 € au moins la boîte, minimum, hein, je pense. Hein. Ou 140 peut-être, hein, les 100 et quelques. Hein. Je sais plus combien il y en a dedans. Enfin, bon, moi, pas dire de bêtises, mais je me tâte. Voilà, je sais pas. C'est vrai que moi j'aime bien acheter mes crayons. Mais enfin, bon, les recevoir cassés, comme je vois, bon, voilà. Je pense que, voilà. Ce qui m'embête chez les Prismacolor, c'est quand même, on est dans une, voilà, on est dans un prix qui est un peu plus élevé quand même que les Castle Art ou les Black Widow, ok. Il est beaucoup moins quand même que les Luminance, c'est sûr, hein, et que les Polychromos, mais on peut pas les acheter à l'unité. Enfin, moi en France, j'ai pas trouvé un endroit. S'il y a quelqu'un qui sait où c'est qu'on peut, qui connaît un endroit où on les achète à l'unité en France, par internet, franchement, ouais, moi je dis pas, je les commande des deux mains, quoi. C'est clair. Mais le problème, c'est que, bah, c'est ça, quoi. Le problème, c'est qu'on ne les trouve pas à l'unité. Et alors, si vous en manquez, on va vous racheter carrément la boîte. Alors, la boîte à 160 € ou 140, je ne sais plus combien elle fait. Moi, ça m'ennuie quand même. Là, on est quand même dans du haut. Voilà. Donc, c'est ce qui me retient au jour d'aujourd'hui, c'est que je ne peux pas les trouver à l'unité. Je préfère me racheter une boîte à 54 € ou 15 €. Racheter carrément une boîte plutôt que, ouais, c'est sûr qu'une boîte à 160 €, quoi. C'est comme si les Polychromos, s'ils les avaient pas fait à l'unité, ou les lumineux. Non, non, mais non, à ce prix-là, on peut pas se... Enfin, voilà, chacun son truc, hein. Mais moi, ça me bloque, en fait, c'est ça. Ça m'agace, voilà. Parce que, bon, ils sont un peu plus chers quand même que les autres, et bah, je trouve pas normal qu'on les trouve pas à l'unité, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien qu'ils les fassent à l'unité, donc, je sais pas, on verra bien. Je dis pas qu'ils achèteraient pas, hein. Je dis juste, j'attends un peu, en fait, on verra. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à les vendre à l'unité. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui sait, enfin, qui connaît, franchement, ouais, moi, je suis preneuse pour l'info, quoi. Laissez-moi l'info, hein, parce que, voilà. Donc, je sais que quand on les achète sur Internet, il faut bien faire attention. Derrière les boîtes de Prismacolor, il faut que ça soit marqué Made in Mexico. Ok. Il faut qu'ils viennent du Mexique. Parce que ça, c'est les véritables. Voilà, alors, je vous donne l'info parce que ça, je le sais. Si c'est pas écrit, c'est pas les bons. Hein, c'est une imitation. Parce qu'il y a des imitations aussi. Hein. Faut le savoir. Donc, je vous donne l'info. Hein. Donc, bah, à suivre pour les Prismacolor. Voilà, on verra. On verra dans le temps. Tout le monde en parle, hein, cher. Hein, c'est un petit saint graal quand même, hein, mais je sais pas. Ouais, moi, je verrai. Je voulais vous parler des gobs, alors vite fait, parce que honnêtement, là, je me suis étalée, mais je vais vous couper les vidéos. Je sais pas comment on va faire, mais enfin bon... Les gommes, vite là, oui, j'ai oublié de vous dire pour les colos, moi j'ai un petit pinceau toujours. Quand je colorise, on a toujours, vous savez, quand on utilise surtout les crayons à base de cire, on a toujours des petits résidus hein, qui restent sur votre colo, machin. Moi, je prends un petit pinceau, hein, celui-là. Voilà, par exemple, hein, vous pouvez en prendre un autre, vous prenez ce que vous voulez, et hop, vous passez hop, sur votre truc pour enlever, ça évite de passer la main. Je vous conseille pas de passer la main, parce qu'il y a des dégâts. Suivant votre pigment, comment il est allé, ça va faire des traces. Hein. Alors qu'avec le pinceau, ça effleure la feuille. C'est de top le bonheur. Hein. Puis tout doux, celui-là. Prenez un pinceau maquillage, n'importe quoi, vous n'avez pas de pinceau, vous inquiétez pas, ou bien un pinceau qui traîne de peinture, ce que vous voulez. Moi, avant d'acheter celui-là, en fait... je prenais, je sais pas où il est d'ailleurs. Oui, je cherche. Oui, je cherche. J'ai tellement de matériel à droite à gauche. Hein. Bon, je sais pas où il est. Ah si, attendez, je l'ai.
je prends ça, un truc tout simple, mais au moins un bout de pinceau, vous voyez. Il ne veut pas venir avec moi. Ça, tout simplement, un pinceau à peinture, là, vous voyez. Hop, 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 hop. Bah, vous passez dessus, c'est pas grave, mais c'est toujours mieux que la main. Je vous conseille pas de passer la main. On va avoir des dégâts. Vous voyez le truc, quoi. Donc, un petit pinceau comme ça, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter des pinceaux comme ça, quoi. Chacun achète ce qu'il veut, comme il veut, il fait ce qu'il veut, ok. Donc, moi, c'est juste des astuces, des infos comme ça, je passe. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre, hein. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous caler trop sur moi non plus. Je vous ai dit, j'ai fait mon expérience, je vous fais part d'une expérience personnelle avec les crayons que j'ai achetés. Moi, je suis plus sur les crayons de cire. Par exemple, moi, puis je suis quelqu'un qui appuie à la base, moi. Alors, il a fallu que je m'apprivoise, moi, pour moins appuyer. Hein, parce que quand vous, si vous utilisez, par exemple, les crayons que vous appuyez, vous allez saturer le papier tout de suite. Alors que si vous voulez faire des dégradés et tout, il ne faut pas appuyer, il faut y aller, il faut effleurer le papier. Vous voyez le truc? Alors, il y a plein de techniques, machin. Donc, du coup, je me suis assagie. Vous voyez, je m'apprivoise. Parce que moi, je suis du style, j'aime pas quand il y a des traces de crayon, je peux vous dire. Alors, les Black Widow, ils remplissent super bien, ils couvrent super bien. Parce que je peux vous dire qu'ils sont tellement crémeux que waouh, c'est le taquet. Hein. Voilà. Et ils sont. Ouais, non, mais enfin, en fait, tout dépend après de ce qu'on veut faire et de la technique qu'on veut. Ce qu'on veut faire avec, en fait. Ok? Donc, faut s'adapter les crayons, les gommes, j'ai dit. Les gommes, c'est vite réglé. J'en ai pas pour longtemps. Au niveau des gommes, je vais vous montrer. Donc, petit crayon, hop, c'est vite réglé. C'est du Faber. Moi, j'ai acheté les gommes à point, n'importe quoi. Vous les trouvez par 2 sur Amazon. Je crois qu'ils sont à 5 et quelques le lot. Hein. Vous les trouvez entre 5 et 6 euros, peut-être le lot, ou 4 et quelques. Quoi. Enfin bon, bref, pas très cher. Ça, c'est super bien. Vous voyez, moi, la gomme, elle est rose. Ça fait pas de traces, je vous assure. C'est du Faber-Castell. Hein. Et moi, m'en sert beaucoup quand je dépasse. Hein. Voilà, ouais, parce que des fois je dépose comme tout le monde, ou si on veut gommer des trucs, machin, hein, c'est pratique. Moi, je me sers de ça. Après, vous avez aussi ce style de gomme, la Togbo, que vous trouvez sur Amazon. Il y a des rondes et des carrés. Moi, j'ai les deux, l'autre, je crois, voilà. D'ailleurs. Il y a des rondes et des carrés. Et moi, là, c'est une ronde. Ok. Bon, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut que je vous dise, c'est pareil. Parce que moi, j'ai fait une boulette avec. Forcément, il m'arrive des trucs. Alors, faites pas comme moi. Quand vous voyez que ça gomme plus, c'est qu'en fait, vous êtes au bout. Vous êtes au bout de la recharge. Hein, parce que moi, un jour, j'ai dit, mais elle marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, enfin bon, il m'a fallu quand même quelques secondes pour comprendre qu'en fait, j'étais à fond de cale. Hein, et que du coup, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est des petites tiges comme ça. Non, c'est pas un test. Hein, ok, à mettre dans le nez. Oui, non, non. Ah, Magali, arrête de dire des bêtises. Oui, vous avez su mon prénom. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est des petites gommes comme ça. Voilà. Puis au bout d'un moment, vous allez arriver au plastique. Il y a un petit bout au bout là qui va rester et puis qui gommera plus rien. Vous êtes au bout, quoi. Ça s'enfuit. Vous appuyez sur le stylo. Attendez, parce que là, je vois pas. Vous appuyez sur le stylo. Et puis, du coup, vous remettez la gomme dedans. Voilà, la recharge dedans. C'est pas compliqué. Hein. Donc ça, c'est pratique aussi. L'avantage de ce petit truc, c'est que les résidus de gomme, ils restent quasiment autour de la gomme. C'est pas comme une gomme normale. Hein, c'est spécial. Je sais pas comment dire, mais c'est vrai que les résidus, ils restent collés, vous voyez. Du coup, vers le crayon, hein, des fois. C'est particulier, mais pareil, hein, je vous conseille d'avoir un pinceau derrière pour enlever. Mais voilà, j'aime bien, moi. Voilà. Mais bon, après, c'est à tester. Il faut essayer. Peut-être que vous n'aimerez pas. Mais bon, hein, vous savez, si vous avez celle-là, vous n'avez peut-être pas besoin de celle-là. Et puis minutieuse. Mais bon, il y a un autre genre de gomme. Il y a celui-là. Voilà. Donc, celle-là, c'est la Tiou. Moi, j'ai acheté la Tiou. Elle s'appelle Tiou. C'est marqué là. Et du coup, elle a une particularité. Bon, elle est à pile. Ok. Hein. Elle a pile, elle est top. L'avantage qu'elle a, celle-là, c'est qu'elle a 2 embouts. Ok. Ça se présente comme ça. Vous avez un petit truc en plastique dans lequel vous allez mettre la recharge. Ok. Vous voyez. J'arrive pas à viser le machin. Bon, bref. Et ça, c'est super pratique en colo. Hein.
Parce qu'on peut faire, même dans les fonds, quand on fait de la, comment ça s'appelle, de la pastel, du pastel sec et tout ça, on peut faire des ronds dans le colo. Enfin, bon, moi, il y a plein de techniques et tout ça. Hein, et puis même si on dépasse, quoi, voilà. Hein, c'est top. Hein. Donc, c'est super bien. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'il y a un petit embout aussi hein, qui va dedans. Alors, j'ai sorti mon truc tout à l'heure. Le problème, c'est que, ben, évidemment, que je sais pas où je l'ai mis. Hein. Mais il est là. Bougez pas, j'arrive. Je vais vous montrer ça. Comme ça, si vous voulez l'acheter. Alors, elle est vendue. Moi, je l'ai acheté au prix de, je crois, 15 € hein, sur Amazon. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais quand même contrôler. Mais il me semble que je l'ai acheté 15 € et quelques sur Amazon. Je regarde. Hein, bougez pas. Ouais, entre 15 et 16 €. La Tiou. Et j'ai eu 92 recharges. Dans les 92 recharges, j'ai 50 recharges qui sont plus fines et 42 larges. Alors, je peux vous dire que j'en ai pour très longtemps. Je sais savoir que les recharges s'achètent à côté. Hein. Il faut le savoir. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Voilà, les fines, elles sont là. Et bah, ça, c'est les grosses. Voilà, il y a de quoi faire. Vous vous rendez compte hein. Donc, moi, je passe ça. Moi, voilà, il y en a pour très longtemps. Je suis peut-être même morte que j'aurais pas tout passé. Oui, ben je rigole. Mais oui, non, en fait, c'est vrai, quelque part. Bon, le petit embout, il est là. Je crois que c'est celui-là, en fait. Le petit embout, il est là. Et ça fonctionne de la même façon. Vous mettez votre petite gomme là-dedans. Et après, donc, c'est pas compliqué. Je vous montre, hein, comme ça, vous savez, parce que moi, au début, je dis, comment ça marche, machin. Alors, comme ça, c'est fait. Vous enlevez celui-là, hop. Petit embout, hop, hop, hop. La petite gomme au taquet. Regardez. Oh, bon pour le colo. Pop, pop. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Voilà. C'est le bonheur. C'est clair. Franchement, voilà. Moi, j'aime bien cette petite gomme. C'est pratique. On ne se prend pas la tête. Ça aide beaucoup. Et bah, vous pouvez changer vos embouts. Ça, c'est l'avantage. Après, vous avez la Derwent. Ils vendent aussi la Derwent dans les mêmes prix, hein, je crois. Mais la Derwent, elle n'a pas de petit embout. Hein, donc, c'est la différence avec la Derwent. Je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, moi, à ma connaissance, à moins que ça ait changé entre-temps, mais je crois que la Derwent, de ce que j'ai pu comprendre, était juste avec les gros embouts. Maintenant, peut-être qu'ils en feront une avec des plus petits embouts. À savoir aussi, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez la trouver moins chère sur Amazon. Hein. Moi, j'ai vu, il y en a qui la vendent à 10 €. Hein, avec moins de recharge, peut-être. Attends, je vous donne l'info parce que je l'ai vu passer. J'ai regardé quand même tout à l'heure. J'ai dit, celle-là est moins 10 € et quelques, 10,49 € avec 23 recharges. 13 grandes, donc les larges en fait, et 10 fines. Voilà, c'est pareil. Et les recharges, vous pouvez les trouver à côté. Ok. J'ai oublié de vous dire, je reviens sur le petit tombeau si ça vous intéresse parce qu'il y en a qui font peut-être du croquis, tout ça. Mais enfin, après les croquis, il y a d'autres gommes en Faber-Castell ou autre. Hein. Mais bon, je sais pas, ça peut peut-être intéresser. Moi, je vous donne l'info après. Voilà, hein, chacun fait son truc. Mais voilà, ça m'est arrivé d'utiliser quand même. Voilà, quand on a la flemme de prendre la grosse gomme, le machin, pour prendre le petit truc. Mais bon, ça, moi, je l'ai toujours à côté de main. Celui-là que je me sers le plus. Bon, bref, pour ça, pour vous dire qu'il y a aussi les recharges. Ça se vend comme ça. Hein. Elles sont... donc, vous avez dit recharge. Moi, j'avais acheté 10. Il y en a 10, il y en a 2 par étui. Je vous le dis, hein, parce qu'on n'est pas censé savoir. Parce que bon, c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Hein, vous voyez. Hein, c'est les petites tiges, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Il y en a 2. Donc, il y en a 10. C'est vendu au prix de 11 €, hein, les 10 sur Amazon. Donc, c'est pas excessif. À savoir que vous pouvez les trouver moins chers, ces petits trucs. À l'unité, le rond. Attention, parce qu'il y a un rectangulaire. Faites attention. Hein. Vous avez, le rond, c'est la référence ERQR. KUR, je veux dire. Ça doit être marqué dessus. Ouais, bah alors là, je sais pas si on voit quelque chose. Bah oui, moi c'est marqué sur mon étiquette de prix, vous voyez. Celui-là, moi je l'ai acheté à l'unité dans mon magasin. Ils ont mis EH, en fait c'est ER sur Amazon. Vraiment que ce soit EH, je me suis trompée. Enfin bon, bref, c'est le KUR, c'est le rond. Hein, parce que le KUS, c'est le rectangulaire. Alors j'en ai un, je voulais. Il doit être dans ma boîte là-bas, je ne l'ai pas sorti, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà.
Donc pour info, je voulais vous dire pour les recharges, voilà. Et puis dans mon magasin comme Artis et autres, hein, vous pouvez les trouver moins chers. Le crayon, vous pouvez le trouver à peu près aux alentours de 4 € sur Amazon. Le rectangulaire, il est à 3,20 €. Hein. Mais dans vos magasins d'art créatif, ils sont moins chers. Hein. C'est clair qu'ils sont moins chers. Peut-être 1,80 €. Ouais, non, peut-être un peu plus d'1,80 €, peut-être 2 € crayon chapeau. Un truc dans ce genre-là, vous voyez. Bon, voilà, c'était pour dire, mais bon, c'est pas, voilà, ça c'est si vous avez, ouais, franchement, ça par contre, moi j'aime bien, puis la Tiou, elle est pratique aussi. Bon, voilà, moi je vous montre ce que j'ai, après vous voyez, vous choisissez, vous faites l'essai, etc. Chacun fait comme il veut. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Ça va être très long. Je vais essayer de, ouais, je vais couper en 2 parties. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, si j'oubliais quelque chose, je remettrai dans une autre partie parce que bon, il y a tout le reste du matériel qu'il faudra que je vous présente. Enfin, déjà, vous avez le plus gros là déjà. C'est déjà pas mal, je crois. Hein. Et quoi faire avec toutes les infos? Je vous ai donné one again, tranquillou, à fond dans les colos. Le bonheur. En plus, j'ai acheté un autre colo, je suis trop refaite. Là, j'ai un autre colo de Noël, je vous explique même pas. Voilà, donc je pense que dans quelques temps, je vous mettrai en vidéo. C'est juste du bonheur. Il est au top du top. Moi, j'adore les colos de Noël, j'adore Noël. Enfin bon, bref, hein, comme plein de gens d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà. Donc, voilà, bah écoutez mes petits trésors, je vais vous laisser parce que c'était très très long. Je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous remercie en tout cas de la regarder. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous aiguiller si vous avez, je sais pas, vous avez d'autres questions. Enfin, voilà, vous me contactez, il n'y a pas de souci, je suis là. Je suis là et puis bah écoutez, Noël approche. Alors, mettez sur vos listes plein de choses. Hein. Profitez-en pour vous faire plaisir et puis qu'on vous fasse plaisir aussi. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Et je vous dis à très très vite. À ciao, bientôt. À bientôt, ciao.